Dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode la plus facile et rapide pour apprendre la langue anglaise et on va se focaliser principalement sur l'apprentissage du vocabulaire de l'anglais. On va utiliser la méthode que je vous apprends dans cette chaîne qui consiste à prendre les informations et les convertir en images. Dans notre cas ici, l'information sera le mot en anglais et l'image sera à la fois la représentation du mot en anglais liée à sa prononciation, l'image qui va nous permettre de nous rappeler sa prononciation. Et sans plus tarder, on va commencer par le premier exemple que voici. Donc voici sa prononciation, on va l'écouter à nouveau. C'est door, qui veut dire porte. Pour représenter porte, on va utiliser l'image d'une porte, ça c'est très simple. Et pour la prononciation, on doit essayer de trouver un mot en français qui s'approche du mot door. Alors ce qui me vient en tête en premier, c'est quelqu'un qui est en train de crier dehors, dégage. Et je vais lier les deux images ensemble en imaginant quelqu'un devant une porte qui est en train de crier dehors. Ça me permet de lier le mot dehors, donc la prononciation dehors, à l'information porte. On peut très bien aussi utiliser une autre image. Dehors en français, ça peut faire penser à quelqu'un qui est en train de dormir. On va là aussi lier les deux images ensemble. On va imaginer une personne qui dort sur une porte. Prenons un autre exemple. Voici ce deuxième exemple. On va voir comment ça se prononce. Chair. Donc la prononciation c'est chair et chair c'est une chaise. Pour lier chair et chaise, on doit, comme je l'ai expliqué, trouver un mot en français qui s'approche de la prononciation de chair. Ce qui me vient en tête en premier c'est chair. Donc c'est par exemple l'image d'une chaise et je me dis que le prix de cette chaise est très cher. Ça me permet de lier l'image et la prononciation à la fois. Sinon, chair peut aussi faire penser à la chair de poule. On peut ainsi imaginer une chaise qui a la chair de poule. C'est une image très bizarre, mais dites-vous bien que quand vous allez mémoriser en utilisant des images, plus l'image sera bizarre et étrange, plus vous allez vous en rappeler. Vous n'êtes pas prêt d'oublier une chaise qui a la chair de poule. Troisième exemple, là on va prendre un mot un peu plus complexe. C'est le mot freedom. On va voir comment ça se prononce. Freedom. Alors, est-ce qu'il y a un mot qui s'approche en français de la prononciation de freedom? Bon, tout d'abord, nous avons besoin d'une image pour représenter freedom. Freedom, c'est liberté. Ce qui me vient en tête en premier, c'est la statue de la liberté. Ce qui s'approche pour moi dans la prononciation de freedom, c'est Frident. C'est le chewing-gum Frident. Alors, c'est pas vraiment pareil, mais l'objectif quand vous mémorisez en utilisant des images, c'est juste de donner un indice à votre cerveau pour qu'il puisse retrouver l'information d'origine. Une nouvelle fois, on va lier les deux images ensemble. On va imaginer la statue de la liberté qui porte une gigantesque boîte de Frident. Des fois, on va se retrouver avec des mots comme le mot light. Alors, on va voir comment ça se prononce. Light. Light a deux significations en anglais. Ça peut dire lumière, mais ça peut aussi vouloir dire léger. Dans ce cas, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va utiliser le même principe. On va commencer par une image qui va nous permettre de nous rappeler la prononciation dans ce cas. Ici, c'est très simple. Light, ça me fait penser à une canette de Coca-Cola Light. Light, là, c'est vraiment très simple. Maintenant, pour la représentation, on va devoir utiliser deux images. Nous avons dit light, ça peut vouloir dire lumière, et je vais ajouter l'image de lumière à canette de Coca-Cola. Donc je vais imaginer une canette de Coca-Cola qui va émettre de la lumière, mais nous avons aussi dit que light c'est léger. Je vais l'imaginer flotter dans les airs parce qu'elle est légère. Du coup, light c'est à la fois lumière et léger. Alors je vous ai préparé un PDF qui contient encore plus de mots en anglais que j'ai convertis pour vous en des images que vous allez pouvoir utiliser pour mémoriser quelques mots du vocabulaire anglais. Mais avant de terminer cette vidéo, on va faire un petit test. Si je vous montre l'image d'une porte, normalement ça devrait vous faire penser à quelqu'un qui est debout devant la porte qui est en train de crier dehors ou quelqu'un qui dort sur la porte. Porte en anglais c'est dehors. Prenons un deuxième exemple, donc le deuxième test. Vous avez votre chaise. La chaise avait la chair de poule, ce qui fait que chaise c'est chair. Quatrièmement, nous avions dit liberté. Alors si je vous dis liberté, comment ça se prononce en anglais? Liberté devrait vous faire penser à la statue de la liberté qui portait une gigantesque boîte de Frident à la main. Et enfin pour terminer, nous avions dit light. Light, ça devrait vous faire penser à une canette de Coca Light qui va émettre de la lumière et qui est tellement légère qu'elle va flotter dans l'air. Light, ça veut dire à la fois lumière et léger.
Voilà, donc comme j'ai expliqué, je vous ai préparé un PDF spécial qui va contenir encore plus de mots en anglais, que je vous ai converti les mots en anglais en des images. Vous allez pouvoir les mémoriser directement. Vous trouverez le lien en bas dans la description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos comme ça sur l'apprentissage de langue, eh bien laissez-moi ça dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Laissez un pouce bleu et on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle